Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un événement qui a ébranlé le Moyen-Orient et au-delà, les conséquences économiques dévastatrices de la guerre entre l'Iran et Israël sur l'Iran. Bienvenue sur cette édition spéciale d'Actualité Express Pulse. Imaginez un pays déjà sous le poids de sanctions internationales, frappé soudainement par une série d'attaques ciblées qui paralysent ses infrastructures vitales. En juin 2025, ce qui n'était que tension latente a basculé dans un conflit ouvert de 12 jours, marquant un tournant historique dans les relations régionales. Selon des rapports initiaux, plus de 600 personnes ont perdu la vie en Iran, contre 29 en Israël, illustrant l'ampleur asymétrique des dommages. Ce n'est pas seulement une page de l'histoire qui se tourne, c'est potentiellement le début d'une ère d'instabilité accrue, avec des répercussions qui se font sentir bien au-delà des frontières. Restez avec nous pour décortiquer cela de manière claire et approfondie. Passons maintenant à un récapitulatif factuel des événements, pour poser les bases solides de notre analyse. Tout a commencé en juin 2025, lorsque Israël, avec un soutien apparent des États-Unis, a lancé une série de frappes aériennes et cybernétiques contre des installations iraniennes. D'après les informations disponibles à ce stade, ces attaques ont visé des sites militaires, des centres de commandement et des infrastructures économiques clés, notamment le champ gazier de South Pars, crucial pour l'économie iranienne. L'Iran, de son côté, a riposté en lançant des vagues de drones et des dizaines de missiles balistiques vers Israël, qualifiant l'offensive initiale d'acte de guerre par l'intermédiaire de son ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi. Le conflit a duré exactement 12 jours, du début des frappes israéliennes jusqu'à un cessez-le-feu fragile négocié sous l'égide des Nations Unies. Parmi les chiffres rapportés, on évoque des destructions estimées à plusieurs milliards de dollars en infrastructures iraniennes, bien que ces évaluations restent au conditionnel en attendant des vérifications indépendantes. Les acteurs clés incluent les forces armées israéliennes, soutenues par des technologies avancées, et les gardiens de la révolution islamique iraniens qui ont coordonné la contre-attaque. Il semblerait que des cyberattaques aient également joué un rôle perturbant les réseaux électriques et de communication en Iran, sans que l'on puisse confirmer l'ampleur exacte de ces opérations à ce jour. Pour comprendre pourquoi cet événement n'est pas survenu par hasard, il est essentiel de replacer cela dans un contexte géopolitique plus large. Les relations entre l'Iran et Israël sont marquées par des tensions profondes, remontant à la révolution islamique de 1979 en Iran, qui a vu l'établissement d'une république théocratique hostile à l'existence d'Israël. Depuis lors, les deux pays se sont engagés dans un conflit proxy, soutenant des factions opposées dans des régions comme la Syrie, le Liban et Gaza. Israël perçoit le programme nucléaire iranien comme une menace existentielle, tandis que l'Iran accuse Israël d'ingérence régionale et de soutien à des groupes dissidents internes. Des sanctions internationales, imposées par les États-Unis et l'Union européenne depuis des décennies, ont déjà affaibli l'économie iranienne avec des restrictions sur les exportations de pétrole et l'accès aux marchés financiers mondiaux. Alliance en jeu. L'Iran s'appuie sur un axe incluant la Russie, la Chine et des milices comme le Hezbollah au Liban, tandis qu'Israël bénéficie d'un partenariat stratégique avec les États-Unis et des normalisations récentes avec des États arabes via les accords d'Abraham. Idéologiquement, l'opposition est côté frontale. D'un côté, une vision sioniste défendue par Israël. De l'autre, une rhétorique anti-impérialiste et pro-palestinienne de l'Iran. Ces dynamiques historiques expliquent comment des incidents isolés, comme des assassinats de scientifiques iraniens ou des sabotages présumés, ont pu culminer en un affrontement direct en 2025. Au-delà des apparences, examinons les motivations stratégiques qui pourraient avoir sous-tendu ce conflit, sans accuser directement quiconque. Sur le plan économique, le pétrole et les ressources énergétiques sont au cœur des enjeux. L'Iran, en tant que membre de l'OPEP, dépend largement de ses exportations pétrolières, qui représentent une part significative de son PIB. Toute perturbation, comme les frappes sur South Pars, pourrait viser à affaiblir cette capacité,
favorisant indirectement d'autres producteurs régionaux. Idéologiquement et politiquement, l'Iran cherche à consolider son influence chiite au Moyen-Orient, en opposition à l'hégémonie perçue d'Israël et de ses alliés sunnites. Militairement, Israël pourrait avoir agi pour neutraliser des menaces potentielles, telles que des avancées en matière de missiles ou de nucléaire, bien que Téhéran maintienne que son programme est pacifique. Stratégiquement, ce conflit s'inscrit dans une lutte pour le contrôle des routes maritimes, comme le détroit d'Ormuz, vital pour le commerce mondial du pétrole. D'après des analyses, ces intérêts entrelacés rendent toute escalade prévisible, sans pour autant impliquer une planification concertée. Les conséquences immédiates de cette guerre sur l'Iran sont particulièrement sévères, surtout sur le plan économique et politique interne. Politiquement, le régime iranien fait face à une érosion de sa légitimité, avec des protestations massives éclatant dans plusieurs villes dès la fin des hostilités. La population, déjà confrontée à une inflation galopante, estimée à 42,4% en 2025 par le Fonds monétaire international et qui ne devrait pas descendre en dessous de 40% en 2026, exprime une colère accrue face aux pénuries et à la hausse des prix des biens de première nécessité. Réaction internationale. L'ONU a condamné les violences et appelé à une enquête indépendante, tandis que des grandes puissances comme la Chine et la Russie ont exprimé leur soutien à l'Iran, critiquant ce qu'elles qualifient d'agression unilatérale. Les voisins, tels que l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, ont adopté une posture plus nuancée, soulignant les risques pour la stabilité régionale. Sur le terrain, les dommages aux infrastructures ont entraîné une contraction du PIB iranien projeté à 340 et 1 milliard de dollars en 2025, avec une dette publique en forte hausse. Ces impacts immédiats aggravent une situation déjà précaire, marquée par un épuisement économique prolongé et une perte de confiance dans l'État iranien. En ce qui concerne les réactions officielles, elles ont été vives et diversifiées. Les dirigeants iraniens, dont le président, ont dénoncé les attaques comme une violation flagrante du droit international, promettant une reconstruction rapide et une riposte mesurée. Israël, par la voix de son Premier ministre, a justifié les opérations comme des mesures défensives préventives contre des menaces imminentes. Les États-Unis ont affirmé leur soutien à Israël, tout en appelant à la retenue pour éviter une escalade plus large. À l'ONU, des condamnations ont émané de plusieurs pays, mais des soutiens ont aussi été exprimés, révélant des divergences au sein des alliances traditionnelles. Par exemple, certains États européens ont critiqué l'implication américaine, tandis que d'autres ont réaffirmé leur engagement auprès d'Israël. Ces déclarations soulignent les fractures géopolitiques persistantes. Malgré ces éléments, une zone de flou persiste autour de plusieurs aspects. À ce stade, nous ne savons pas précisément l'étendue des dommages aux installations nucléaires iraniennes, ni si des cyberattaques ont compromis des systèmes critiques à long terme. Les scénarios possibles incluent une reprise des négociations diplomatiques sous pression internationale, ou au contraire, une escalade si des milices proxy, comme le Hezbollah, s'impliquent davantage. Les risques à court terme englobent une instabilité accrue en Iran, avec potentiellement plus de protestations, et à moyen terme, une récession régionale affectant les marchés énergétiques mondiaux. Il semblerait que le conflit pourrait aussi influencer les dynamiques électorales dans plusieurs pays, bien que cela reste spéculatif. En conclusion, cette guerre de 12 jours entre l'Iran et Israël en 2025 a non seulement infligé des blessures immédiates à l'économie iranienne, mais elle pose aussi des questions profondes sur l'avenir de la région. La situation évolue rapidement, et il est crucial de suivre les développements pour en saisir toutes les nuances. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines analyses, et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci d'avoir suivi cette édition d'Actualité Express Plus, et à bientôt pour plus d'éclairage sur le monde qui nous entoure.